Comment éviter un burn-out? Tu sens que tu approches de burn-out ou que tu es peut-être déjà un peu dedans. Et donc avant de prendre des décisions drastiques, comment est-ce que tu pourrais concrètement commencer à lever le pied pour retrouver une vie pro qui est saine? D'ailleurs, moi, c'est Arthur, je mêle connaissances business et en santé mentale pour te permettre de réalistiquement atteindre la vie pro de tes rêves. Donc si ça te chauffe, abonne-toi. Donc dans la vidéo d'hier, on a regardé les 4 causes du burn-out. Donc on retrouve une charge de travail excessive, une pression constante liée à un manque d'autonomie, une frontière entre la vie pro et la vie perso et un perfectionnisme / un surinvestissement. Et donc il y a vraiment une chose qu'il faut vraiment clarifier d'un point de vue business et du point de vue de ton employeur. Un des KPI très important pour une entreprise, c'est ce qu'on appelle le taux de turnover. Le taux de turnover, c'est quoi? C'est la fréquence à laquelle les employés quittent une entreprise et sont remplacés. Et donc pourquoi c'est important? Car un turnover, ça coûte très cher pour une entreprise. Ça entraîne des coûts directs déjà, donc des indemnisations des licenciements, des frais de recrutement, etc. Et des coûts indirects, donc en termes de manque à gagner qui représente un poste vacant, puis un nouvel employé qui reprend le poste, mais qui du coup doit être formé jusqu'à atteindre son véritable taux de rendement. Pourquoi je parle de ça? Parce que fixer ces limites qu'on va voir ensemble peut, en fonction de l'organisation avec laquelle tu es, représenter pour elle une perte de rendement au court terme. C'est ça qui peut amener à une résistance de leur part quand tu vas fixer tes limites. Mais justement, avoir conscience de la vision globale des choses permet d'avoir un discours mature dans les négociations et lors des conversations un peu délicates que tu peux avoir. Mais du coup, les orienter dans la recherche d'un bénéfice mutuel. Et donc, si tu n'es pas en burn-out, ce qui devrait, d'un point de vue évident, être la raison principale des ajustements qu'on va faire, parce que la santé mentale d'un être humain est la priorité numéro 1, peu importe la situation, mais ça veut aussi dire pour ton employeur que tu vas récupérer ton taux de rendement idéal et long terme, et surtout de manière durable. Et donc, tu ne vas pas devoir quitter l'entreprise et être remplacé, et ça, du coup, ça arrange aussi énormément l'entreprise directement. Et donc, mener la discussion d'ajustement avec cet état d'esprit ajuste énormément le taux de chance que le résultat soit positif pour les deux parties. Et donc, si on augmente les chances que ce soit bénéfique pour les deux parties, ça augmente les chances que ça se passe mieux pour toi, ce qui en vrai est le plus important. Une fois que tu as compris ça, après, ce qu'il te reste à faire concrètement est évident et logique, établir une discussion avec tes managers afin de discuter de ces 4 points qui sont les causes de ton burn-out. Donc, diminuer la charge de travail si elle est excessive, réduire cette pression de micromanagement si tu manques d'autonomie, séparer clairement la vie perso et la vie pro, et pallier à ton perfectionnisme et à ton surinvestissement. Donc, ce que j'espère pour toi, évidemment, c'est que cette discussion suffise et qu'elle permette de régler le problème. Mais si ça n'est pas possible, pour une raison X ou Y, le plan B, ça va être ce qu'on appelle une mutation transversale. En gros, tu vas changer de poste, mais en trouver un autre au sein de la même entreprise. C'est clairement la meilleure solution et celle qui est le plus souvent utilisée, en tout cas par les entreprises qui sont assez smart. Maintenant, il faut dire des choses qui sont dures à entendre et à accepter. Parfois, ton entreprise ne raisonnera pas d'une manière qui est mature et basée sur du bon sens. Et donc là, concrètement, tu n'as que 2 choix. Rester et donc laisser ta situation devenir